Allez de toutes les nations, faites des disciples, disait le Christ à ses disciples en Matthieu 28, verset 19. Cette mission est aujourd'hui confiée à l'Église et soutenue par des structures comme les OPM, les œuvres pontificales missionnaires. Comment arrive-t-elle à y parvenir et quels sont les moyens d'action? Les réponses à ces interrogations avec le Père Jean-Noël Gossou, le directeur national des OPM, les œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire. Bonjour mon Père. Bonjour Solange. Bienvenue à cette émission que vous offre Ecclesia TV. Voilà, merci à vous et merci à toute la direction et à toute la maison de notre télévision Ecclesia TV. Et le Père Jean-Noël Gossou n'est pas seul sur ce plateau. Nous avons également Madame Tano Rosalie, assistante comptable du directeur. Bienvenue Madame Tano. Merci Madame Sedoué. Bonjour à tous. Eh bien, vous comprendrez dans le prolongement de cette émission les raisons de la présence de Madame Tano sur ce plateau. Mais bien avant, mon Père, dites-nous, alors, tout en nous éclairant sur le rôle, ou je dirais la place des OPM dans l'Église, dites-nous en quelques mots comment se portent les œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire. Alors, la semaine dernière déjà, dans l'émission que nous avons eue sur ce plateau, nous avons essayé de dire l'importance des œuvres pontificales missionnaires ici en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je voudrais juste faire ce petit rappel. Les œuvres pontificales missionnaires sont 7 instruments aux mains du Saint-Père pour l'animation missionnaire et surtout pour l'éveil de la conscience missionnaire chez tous les baptisés. Donc elle est représentée dans tous les pays où se trouve l'Église catholique. En Côte d'Ivoire, les œuvres pontificales missionnaires, je dirais, se portent bien. Et la seule difficulté que nous avons, nous l'avons signifié également dans l'émission précédente, c'est sa méconnaissance du grand public. À part ça, elle se porte bien et avec la grâce de Dieu, elle continue petitement la mission qui lui a été confiée. Alors par rapport à sa méconnaissance, est-ce qu'il y a déjà des initiatives qui ont été prises pour vraiment faire connaître les OPM dans notre pays? Oui, je crois que lorsqu'une chose n'est pas connue, il faut la faire connaître. Et les moyens pour la faire connaître, c'est d'abord la communication. Il faut communiquer sur cette chose, il faut la présenter, il faut la décortiquer pour que les uns et les autres sachent plus ou moins ce qu'elle est. Et donc, déjà depuis l'année dernière, nous avons mis à rude contribution nos moyens de communication, nos médias de l'Église catholique pour parler, ce qui d'ailleurs justifie également notre présence sur ce plateau, pour parler des œuvres pontificales missionnaires, définir leurs objectifs, leur charisme, leur nature au grand public. Et donc, la communication a une importance dans toute œuvre humaine qui veut se projeter, entrer en relation avec les autres. Et donc, notre cellule de communication, au niveau des œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire, met tout en place pour que nous puissions communiquer davantage et nous faire connaître de notre grand public. Bien, toutes les actions sont menées pour vraiment cette visibilité au niveau des OPM ici en Côte d'Ivoire. Mon Père, on a pu constater dans vos explications également, les OPM, un réseau mondial de prière et de charité pour soutenir le pape dans sa mission, dans la mission de l'Église, disons. Et donc, on souhaite mieux comprendre cette phrase, mon Père. Alors, un réseau de prière et de charité. Vous savez, tous, autant que nous sommes membres de l'Église, nous constituons chacun un maillon de cette grande chaîne de famille de l'Église que nous sommes. Et donc, à travers chacune de nos personnes dans l'Église, nous constituons ce grand réseau. Et ce réseau, on dit mondial. Donc, il est partout. Parce que l'Église est universelle, elle est partout dans le monde. Et donc, chacun des chrétiens se sent en relation avec tous les membres de l'Église et ils portent leur voix à Dieu pour que le mandat missionnaire puisse atteindre ses objectifs. Et donc, c'est cet aspect d'abord de prière que nous avons. Et puis, de charité, alors les uns et les autres font parler leur générosité, leur charité pour que l'Église ait les moyens qu'il faut pour continuer l'œuvre à laquelle elle est appelée.
donc un réseau de prière et de charité pour soutenir la mission de l'Église. Et donc, pour soutenir cette mission de l'Église, nous avons 4 œuvres qui composent la grande entité des OPM. Et comment arrive-t-elle vraiment à soutenir la mission quand vous évoquiez tantôt, plus ou moins, quand on sait qu'aujourd'hui, pour soutenir la mission, il faut des moyens financiers? Alors, il faut des moyens financiers et comme notre Église est très bien organisée, alors il faut trouver les articulations, il faut trouver un plan pastoral utile pour permettre à l'Église elle-même de vivre et de fonctionner. Et pour ce qui est des ressources financières, l'Église est aussi organisée de telle sorte que chacun des chrétiens puisse trouver un espace où il manifeste sa charité. Pour ce qui est de manière spécifique des eaux pontificales missionnaires, nous avons dans l'année 4 quêtes impérées. 4 quêtes impérées qui correspondent aux 4 œuvres pontificales que nous avons. Alors, ces 4 quêtes impérées se font à des périodes bien précises de l'année liturgique. Si je prends la première œuvre de la propagation de la foi, par exemple, alors la quête qui est liée à l'œuvre de la propagation de la foi se fait le dimanche de la célébration de la Journée mondiale des missions. Cette année, par exemple, la célébration mondiale des missions se fera le 24 octobre. Donc, la Journée mondiale des missions se fait chaque année à l'avant-dernier dimanche du mois d'octobre. Et cette année, il tombe le 24. Alors, ce 24-là, les chrétiens seront appelés à manifester leur générosité, à manifester leur charité pour la mission, je dirais en faveur de la mission. Et donc, il y aura la quête impérée pour les missions le 24 octobre de cette année. Et puis, par la suite, en janvier, avant d'arriver en janvier, nous aurons novembre. Le 1er novembre, nous aurons la quête impérée pour Saint-Pierre apôtre. Il faut faire la différence. Il y a la quête impérée pour les œuvres de Saint-Pierre, qui est différente de la quête impérée des œuvres pontificales de Saint-Pierre apôtre. Saint-Pierre apôtre, nous l'avons très bien expliqué dans l'émission précédente, c'est cette œuvre-là qui est chargée de l'animation missionnaire et du soutien de nos séminaires, de nos séminaristes et des formateurs dans les séminaires. Alors le 1er novembre, nous allons faire une quête impérée pour les séminaires. Cette quête impérée permettra, comme je disais, de construire des séminaires, de former des séminaristes, de former des religieux et religieuses, de former, d'avoir une formation permanente pour les formateurs dans les séminaires. Si nous n'avons pas de moyens financiers, on ne pourra pas construire de séminaires et on n'aura pas non plus de prêtres dans nos différentes églises. Et donc, le 1er novembre, les chrétiens font parler leur cœur, font parler leur âme pour que l'Église ait les moyens de former des prêtres, de construire des séminaires et de mettre à la disposition, je dirais, du Christ pour la mission à laquelle elle est appelée. Et puis en janvier, nous avons à l'Épiphanie la quête impérée pour la Sainte Enfance. Alors cette quête vient également soutenir la mission à laquelle est appelé aussi les enfants. Voilà. On dit dans le slogan de l'enfance missionnaire, les enfants évangélisent les enfants aident les enfants. Donc cette quête impérée de l'enfance missionnaire qui est faite nous permet de construire des salles de catéchèse là où il n'y a pas, nous permet de construire des dispensaires pour les enfants, nous permet également, lorsque nous sentons ce besoin criard d'avoir des salles de classe, de construire des écoles pour les enfants. Et donc, l'œuvre de Saint-Pierre, pardon, de Sainte Enfance, a elle aussi sa quête qui est faite à l'Épiphanie. Par moments, dans certains diocèses, on célèbre l'enfance missionnaire en février. Et donc, des diocèses déplacent cette quête en février lors de la célébration de l'enfance missionnaire. Et donc, voilà, la quête pour la propagation de la foi, Saint-Pierre apôtre et Sainte Enfance. Et nous avons maintenant la quête de l'UPM, des UPM. Alors, c'est pour soutenir la formation. Je me rappelle un de nos secrétaires internationaux
en la personne du père Fabricio Meroni, qui disait que il faut donner les moyens également à l'UPM, sinon l'UPM serait un fantôme, un mort-né. Si l'UPM n'a pas de moyens pour fonctionner, elle meurt. On parle de formation permanente des prêtres, formation permanente des laïcs, des évêques, tout ça, mais il faut des moyens pour la formation. Si on n'a pas de moyens, on ne peut pas former. Et je voulais dire pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, avec la grâce de Dieu, Rome a permis qu'il y ait un espace de formation missiologique qui est basé à l'UCAO. Mais cet espace de formation missiologique emploie des professeurs qui sont à l'UCAO. C'est des docteurs en théologie et ainsi de suite, qui viennent donner des cours. Il faut permettre à ce que cette école, cet espace puisse vivre pour former nos chrétiens. Vous savez, un homme qui n'est pas formé est un homme dangereux. Le chrétien qui n'est pas formé est un chrétien dangereux parce qu'on ne sait pas ce qu'il annonce. Et donc, il faut des moyens pour soutenir également la mission. Et ceux qui sont à l'espace de formation missiologique vous le diront, les prix qu'ils payent pour cet espace, c'est des prix dérisoires. Parce que si vous voulez effectivement payer un prix pour une école comme l'espace de formation missiologique, vous n'allez pas dépenser moins de 600 à 700 000, voire 1 million, comme font dans les grandes écoles ou dans les grandes universités. Mais ici, à l'espace de formation missiologique, avec la générosité des chrétiens à travers les quêtes impérées, cette aide, ce prix est réduit à un minimum, je dirais, de 100 000 francs. Donc, ce qui permet aux étudiants, aux chrétiens, d'aller s'inscrire et d'avoir une formation missiologique, mais dans tous les aspects théologiques qui leur permettent vraiment d'avoir un bagage nécessaire et utile pour aller proclamer. D'accord, mon père. Et la quête pour les UPM se fait en septembre dans certains diocèses. Il y a d'autres diocèses qui le diffèrent à des mois, mais toujours est-il que chaque diocèse, chaque chrétien participe à ces différentes quêtes impérées pour permettre à l'Église d'avoir des moyens pour la mission. Et dans l'émission précédente, je vous disais, on a peut-être besoin aussi de moyens pour nos radios, nos télévisions. Voilà. Aujourd'hui, excusez-moi de le dire, mais certains chrétiens disent par exemple ne pas pouvoir voir notre télévision, Ecclesia TV par exemple. Voilà. Mais on dit on a une télévision, mais on ne la voit pas. Oui, on ne la voit pas, mais il faut des moyens pour que nous puissions la voir. Je ne sais pas, je ne suis pas de la maison, je ne suis pas communicateur, mais je ne sais pas combien coûte un espace sur Canal. Pour ne pas faire la publicité, mais sur certains bouquets, il faut de l'argent. Mais si on n'a pas l'argent pour positionner notre télévision et même nos radios sur ces grands bouquets internationaux, mais on va toujours rester là à avoir la télévision rien qu'à Abidjan ou peut-être seulement ceux qui ont des décodeurs. Bon, ma grand-mère qui est au village, elle n'a pas 60 000 francs pour payer un décodeur. Mais si je lui explique bien qu'elle donne ne serait-ce que 100 francs dans l'année pour la télévision ou pour la radio, avec elle, d'autres millions de personnes qui n'en donnent 100 francs, je pense qu'on pourra arriver à aider ma grand-mère à avoir aussi sa télévision dans son village. Tout à fait. C'est évident qu'avec ensemble, nous allons loin et que si nous fédérons ensemble nos efforts, nous mettons ensemble nos efforts, nous pouvons y arriver et donner la chance vraiment à nos médias également qui contribuent à l'évangélisation de se placer vraiment à des endroits bien précis pour permettre à chacun d'avoir la possibilité de les suivre, de les écouter et tout ça. Et donc, mon père, vous expliquez tantôt les différentes quêtes impérées avec les périodes bien définies à laquelle nous, on va dire, nous contribuons à ces différentes collectes. Et donc, si on comprend bien, 4 œuvres des OPM reliées à 4 quêtes impérées. Et ça dit que chaque quête est destinée à une œuvre bien précise. Oui, parce que chaque œuvre a un domaine spécifique, a, je dirais, une mission particulière dans le soutien à la mission. Alors, lorsque vous prenez l'œuvre de la propagation de la foi, dont la quête est faite le dimanche des missions, alors cette œuvre-là, par exemple, participe à la construction des églises là où il n'y a pas. Donc, lorsque un chrétien lambda en Côte d'Ivoire donne 100 francs ou 1000 francs lors de la quête impérée, mais cette quête qui est faite ce jour-là, il ne peut pas s'imaginer que cette quête-là puisse permettre de construire
une église, par exemple, en Chine, dans un village où peut-être que les gens n'ont pas d'église, mais qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Donc les 1000 francs que vous donnez ici aujourd'hui, construisent des églises un peu partout, peut-être que les chrétiens l'ignorent. Mais quand vous faites une quête impérée, voilà, ce à quoi ça participe et les fruits auxquels on s'attend sont énormes. Parce que, je vous le redis encore, ça permet effectivement de donner les moyens à l'Église afin de répondre au mandat missionnaire. Aller de toutes les nations, faire des disciples. Et à l'entame de cette émission, vous avez si bien fait de citer ce verset biblique qui est la parole du Christ qui nous envoie en mission. Et donc, chaque quête impérée est reliée à une œuvre pour un besoin spécifique de l'Église. Voilà, je vous parlais de Saint-Pierre apôtre. Saint-Pierre apôtre, il faut construire des séminaires, il faut construire des noviciats, il faut former les séminaristes, il faut former les formateurs. Alors, je vous donne un exemple pour les séminaires. Moi, lorsque j'étais au séminaire, je ne payais pas 5 francs, ou du moins mes parents ne payaient pas 5 francs pour ma formation. Or, le séminaire, le grand séminaire, c'est après le bac. Donc, c'est l'université ou c'est une grande école. Et si on veut la mettre dans cette catégorie, on sait combien coûtent les grandes écoles, on sait combien coûte une université privée. Mais on n'a jamais payé 5 francs. Mais aujourd'hui, avec les fonds qui s'amenuisent, peut-être avec la mauvaise compréhension des choses, où la générosité et la charité ne se manifestent plus davantage, mais nos frères, nos petits frères qui arrivent après nous sont obligés de payer. Et ils payent également les livres. Et nous savons combien les livres coûtent cher. Or, avant nous, quand je dis avant nous, c'est-à-dire nos aînés dans le sacerdoce, ils recevaient les livres. Parce que la charité était plus inventive, plus accrue. Et aujourd'hui, c'est à cela que nous voulons encore revenir. Pour donner plus, je dirais, d'appétit à certains jeunes qui se sentent appelés à la vocation sacerdotale ou à la vie religieuse, pour qu'ils y aillent. Que les moyens financiers ne sont pas un obstacle à l'Église d'avoir des prêtres, des religieux, religieuses pour l'animation missionnaire et pour la mission qui nous a été confiée. Donc il faut que voilà, la charité des uns et des autres se fasse plus inventive à travers toutes les structures qui sont mises en place pour recueillir les fonds et permettre à l'Église de répondre positivement à ce mandat qui lui est donné. Cela sera vraiment possible si nous contribuons toujours, nous faisons l'effort de participer afin de pouvoir soutenir cette mission au niveau de la formation et autres. Vous l'avez expliqué avec votre cas bien précis. Donc voilà l'appel qui est lancé. Quand nous soutenons les œuvres de l'Église, ça permet également à l'Église d'être plus à l'aise dans ses formations, dans l'évangélisation tout court ce qu'on aura à faire. Alors donc, mon père, comment sont reparties ces collectes pour arriver véritablement à soutenir les actions des OPM? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, à des périodes bien précises de l'année liturgique, ces quêtes sont faites. Donc, les quêtes sont faites dans tous nos diocèses et je dirais dans tous nos villages où se trouve une chapelle catholique, parce que c'est tous les chrétiens qui doivent contribuer à la vie et à la mission de l'Église. Alors, lorsque ces quêtes sont faites dans nos villages et dans nos diocèses, les directeurs diocésains des œuvres pontificales missionnaires de nos différents diocèses font remonter ces quêtes au directeur national qui, à son tour, les remonte à Rome. Et donc, ces différentes quêtes-là sont rassemblées dans ce qu'on appelle le Fonds universel de solidarité. Ce Fonds universel de solidarité recueille toutes les quêtes qui sont faites au travers de notre monde et constitue un fonds qui est reparti ensuite pour les besoins de la mission. Donc, on a un fonds appelé Fonds universel de solidarité. Solidarité parce que c'est toute l'Église qui se sent solidaire de la mission, qui se sent solidaire également des besoins, enfin de son propre besoin, je dirais. D'accord, ce fonds-là, c'est-à-dire tout le monde entier contribue et on fait parvenir. Mais comment est-ce qu'on se rend compte vraiment, par exemple, des besoins de la Côte d'Ivoire? Alors, chaque année, nos diocèses expriment leurs besoins à travers des demandes spécifiques. Alors, il y a des demandes qui sont faites
au travers des œuvres que nous avons. Les séminaires expriment leurs besoins, les diocèses expriment leurs besoins de construction de chapelles, de construction de presbytères, de construction de salles de catéchèse. Donc il y a des formulaires que les diocèses remplissent, signés par nos évêques, et qui sont transmises au directeur national, qui à son tour les achemine à l'annonciature, et l'annonciature les transmet à Rome. Et donc toutes ces demandes qui sont transmises à Rome sont étudiées, et lors de l'Assemblée générale des œuvres pontificales missionnaires qui se tient chaque année à Rome, alors ces demandes-là sont analysées, validées et réalisées en fonction de la disponibilité que nous avons dans le Fonds universel de solidarité. Donc, par exemple, si je prends le cas d'un diocèse, si le diocèse par exemple de San Pedro a besoin de construire une église ou une chapelle dans un village qui n'en a pas, alors le curé de cette paroisse qui a le village qui n'a pas de chapelle exprime le besoin qu'il transmet à son évêque, ils analysent, sont d'accord, ils mettent tous les détails de ce qui va coûter cette chapelle avec les factures et les devis, et ils transmettent, et nous les transmettons à Rome, à l'Assemblée générale. Nous analysons et nous répondons aux besoins en fonction des fonds disponibles, et nous mettons à la disposition de ce diocèse-là les moyens pour construire cette chapelle. Alors mon père, chaque diocèse, chaque paroisse, chaque communauté a ses réalités. Oui. Est-ce à dire que pour ce qui est des besoins de ces diocèses ou de ces paroisses, est-ce qu'en même temps, dans un même diocèse, plusieurs paroisses peuvent exprimer un besoin et l'apporter aux OPM pour vraiment avoir un soutien nécessaire pour la réalisation? Oui, alors chaque année, il y a on appelle ça un quota qui est demandé à chaque diocèse. Alors pour les œuvres, la propagation de la foi, il y a 5 demandes qui sont sollicitées par diocèse, et pour ce qui est des enfants, il y a 10 demandes. Donc chaque diocèse peut présenter 10 demandes pour les besoins des enfants et 5 pour les autres œuvres pour la propagation de la foi dont j'ai parlé. Et maintenant les séminaires, que ce soit des séminaires privés, entre guillemets, c'est-à-dire des séminaires des diocèses ou les séminaires nationaux, demandent toujours des fonds, et en fonction de ce qu'il y a dans nos caisses, voilà, nous répondons favorablement pour satisfaire les besoins de nos églises. Est-ce qu'il arrive des moments où des besoins sont rejetés? Oui, par exemple, lorsque les formulaires sont mal remplis, ou lorsque, par exemple, on dépose des dossiers où l'évêque n'a pas mis son sceau, par exemple, parce qu'il peut arriver que des demandes se glissent, pas parce que quelqu'un veut frauder, mais peut-être parce qu'il n'a pas écho de la procédure. Et donc, il faut aussi respecter la procédure pour respecter, je dirais, la générosité ou, je dirais, la charité du chrétien qui a mis ses fonds à disposition. Parce que les fonds qui sont mis à la disposition de l'Église pour la mission est le fruit de toute l'Église, de chacun de nous. Et donc, ces fonds ne viennent pas pour être dilapidés ou être pris pour faire ce qu'on veut, voilà, à notre convenance. Mais on respecte la générosité de ce chrétien, et puis on utilise les fonds à bon escient pour que ça serve effectivement à la mission et non à autre chose. Alors vous parlez de procédure compte tenu de comment élaborer les projets et autres, mais est-ce qu'à ce niveau, la direction nationale organise peut-être des formations avec les curés de paroisse, les directeurs diocésains qui, eux, manifestent des besoins chaque année? Oui, la formation est faite lorsqu'un directeur diocésain est nommé par son évêque et qu'il vient aux rencontres de la direction nationale, il est formé. Nous lui donnons toutes les pratiques qu'il faut et la procédure, comment est-ce qu'elle doit se faire. Et à leur tour, les transmettent aux curés qui font des demandes pour qu'ils sachent comment procéder et comment remplir, je dirais, validement ces demandes, ces procédures, pour les transmettre à Rome pour l'expression des besoins qu'ils ont exprimés. Concrètement, quel est donc le cheminement? Par exemple, je suis curé, j'ai un besoin à manifester.
qui je vois, comment je procède? Alors, le curé qui a un besoin de construire son église ou de construire un presbytère s'adresse au directeur diocésain de son diocèse. Il retire le formulaire auprès de son directeur diocésain. Donc, il le remplit, le directeur diocésain vérifie que tout est rempli de manière convenable avec toutes les exigences qui lui sont posées comme condition pour un bon, un bon traitement de son dossier. Et par la suite, le directeur diocésain, lorsqu'il a la pile de dossiers, il la dépose auprès de l'évêque. Avec l'évêque, le directeur diocésain analyse encore une fois les dossiers et l'évêque dira quelles sont les priorités qu'il accorde à chaque dossier déposé. Une fois que ce travail est fait et les dossiers retenus au niveau du diocèse dont l'évêque a mis son sceau, ces dossiers-là parviennent à la direction nationale et à l'annonciature. Et de là, ils sont acheminés à Rome. Et à Rome, il y a également un travail qui est fait par les secrétaires internationaux et qui est présenté à l'Assemblée générale lorsque tous les directeurs nationaux se retrouvent avec toute la, je dirais, entre guillemets, le gouvernement mondial des OPM. Nous nous retrouvons tous et on voit à l'Assemblée générale ce qui est fait et ce qui peut être fait. Alors pour un directeur national à cette rencontre mondiale, comme vous l'avez nommé, le gouvernorat mondial des OPM, est-ce qu'en ce moment, ce directeur diocésain, ou bien pardon, le directeur national, tient compte de sa contribution au Fonds national, au Fonds mondial, pour exprimer ses besoins? Je dirais oui et non à la fois. Alors vous savez, je prends l'exemple des fiches de demande de subsides pour la Sainte Enfance et même pour la propagation de la foi. Si les directeurs diocésains sont très attentifs, il y a en dessous du formulaire une question qui est posée. On vous demande quelle a été votre contribution, par exemple, à la quête impérée de cette année. Donc, si moi je suis directeur diocésain, quand je prends cette feuille, je regarde au niveau diocésain, par exemple, cette année 2020-2021, ou par exemple le mois missionnaire, enfin la journée mondiale des missions, combien mon diocèse a donné. Donc, si mon diocèse a donné 50 millions, j'écris 50 millions. S'il s'agit d'une paroisse, le curé dira combien il a contribué. Donc, il dira, ma paroisse, il veut construire un presbytère. On lui demandera, ma paroisse a contribué pour cette année à la journée mondiale des missions à hauteur de 200 000, 300 000 ou 1 million. Il le dira et voilà. Parce que c'est un fonds universel de solidarité, c'est tout le monde qui contribue et il faut que tout le monde arrive à participer effectivement à ce fonds. Même si vous n'avez pas de demande à faire, même si vous n'avez pas besoin de construire une église, il peut se trouver des endroits où les gens ont déjà construit leurs églises et je dirais, entre guillemets, se suffisent plus ou moins, ben, ils participent parce que c'est un fonds de solidarité. Voilà. Alors, les grandes églises en Europe ne disent pas, nous on ne fait pas de quêtes parce que nous ici on n'a plus besoin de construire nos églises, mais les quêtes sont faites partout dans le monde. Voilà, disons qu'il y a toute une organisation autour de cette collecte de fonds de soutien universel, de solidarité. Et donc de la Côte d'Ivoire, comment ces fonds parviennent-ils à Rome? Alors, lorsque les fonds remontent des diocèses, il y a un compte qui est ouvert déjà ici en Côte d'Ivoire. Le compte est ouvert, donc les diocèses font tous les virements dans ce compte ou amènent le chèque au directeur national et on les vire dans ce compte et ce compte est mis à la disposition de Rome. Nous communiquons les montants qui sont dans ce compte. Donc le compte est mis à la disposition de Rome. Et également ce compte, les montants qui sont là sont communiqués à l'annonciature. Donc c'est comme ça que les fonds arrivent à Rome. Nous les mettons à la disposition, ils savent combien il y a dans le compte qui leur appartient parce que c'est les OPM. Et donc c'est après cela que nous voyons comment est-ce que tout ce qui est mis à disposition par les directions nationales peut être utilisé pour les besoins de la mission dans le monde. Voilà, nous avons eu une idée globale sur les détails de la collecte, l'utilisation, l'acheminement des quêtes impérées que compose le Fonds universel de solidarité. Et donc, mon père, est-ce qu'on pourrait avoir l'état des lieux de la collecte de l'année dernière en Côte d'Ivoire, disons l'année pastorale 2020-2021? Bon, à cette question, je voudrais laisser la parole à Mme Tano. Vous savez, je suis le directeur national, mais il y a certains aspects
que je ne maîtrise pas trop, maîtriser dans le sens de ce qui rentre, mais au niveau de la comptabilité. Et donc, il faut travailler avec toutes les intelligences qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. Et donc, voilà, Madame Tano, qui a pour fonction la comptabilité, nous aide dans ce sens-là. Et donc, elle pourra voilà, voir quel est l'état des lieux, c'est-à-dire ce que nous avons recueilli comme fonds par œuvre, et globalement ce que nous avons. Donc, elle a les chiffres, elle pourra vous les donner. Merci donc, mon père, de nous renvoyer vers Madame Tano. On l'a dit à l'entame de cette émission que vous comprendrez dans le prolongement du temps d'échange la présence d'ailleurs de Madame Tano sur ce plateau. Madame Tano, vous avez maintenant l'occasion de nous donner les différents chiffres au niveau de la collecte des OPM au niveau des 4 branches que composent les œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire. Donc, quel est l'état des lieux à ce jour de ces différentes collectes? Merci, Madame Siloué. Merci de nous donner l'occasion de vous communiquer les détails des différentes quêtes impérées de l'année pastorale 2020-2021 de notre pays. Au titre de l'œuvre pontificale de la Sainte Enfance, nous avons récolté la somme de 48 561 610. Comme le Père le disait tout à l'heure, cette quête se fait en janvier à l'Épiphanie. Pour l'œuvre pontificale de la propagation de la foi, qui se fait le 3e dimanche du mois d'octobre, lors de la Journée mondiale des missions, nous avons récolté la somme de 68 802 120. Pour l'œuvre pontificale de Saint-Pierre apôtre, qui se fait le 1er novembre, nous avons récolté la somme de 44 30 475. Et enfin, pour l'UPM, l'Union pontificale missionnaire, nous avons récolté la somme de 27 741 260. Et à côté de ces quêtes, nous avons d'autres moyens pour pouvoir collecter encore des fonds. Ce sont, entre autres, les enveloppes qui sont distribuées aux fidèles chrétiens. Et à ce titre, nous avons récolté la somme de 14 585 746. Nous avons des personnes aussi qui, au-delà des quêtes impérées qui se font à l'Église, qui font parler encore leur cœur à travers des contributions personnelles, les bienfaiteurs. Au titre de cette année, ont contribué à hauteur de 850 000. Le total des dons, tout confondus, pour cette année 2020-2021, au niveau de la contribution de la Côte d'Ivoire pour le Fonds universel de solidarité, nous avons le montant total de 204 571 211 francs. Merci donc à vous, Madame Tano, de nous communiquer tous ces montants au niveau des différentes quêtes pour les différentes œuvres. Et donc, nous nous tournons vers le Père Jean-Noël Gossou pour un commentaire. Le commentaire que je voudrais faire, c'est d'abord dire un grand merci. Un grand merci à tous ces chrétiens qui font le sacrifice de donner quelque chose pour la mission. Et donc, les chiffres que nous avons ici, c'est simplement le fruit de cette générosité et de cette charité qui se manifeste de la part de nos chrétiens pour la mission. Ce sont eux qui mettent à disposition ce qu'ils ont pour la mission. Mais ce que je voudrais dire encore, c'est que nous pouvons faire encore plus. Nous faisons déjà beaucoup, mais nous pouvons encore faire plus pour que l'Église ait de véritables moyens pour la mission. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Nous souffrons de notre télévision, nous souffrons de nos radios. Et donc, si nous faisons encore un peu plus, peut-être que nous serons heureux d'avoir tous les moyens qu'il faut pour la mission. Alors déjà, je le disais à certains, peut-être même sur ce plateau, vous voyez, nous avons ici 204 millions. C'est beaucoup, relativement beaucoup. Nous sommes heureux de l'avoir. Mais nous pouvons avoir plus, comme je le disais, si je prends un petit exemple, un petit détail. Nous avons 4 œuvres, nous avons dit tout à l'heure, pour les œuvres pontificales missionnaires. Si
chacun de nous, si nous avons ne serait-ce que 5 millions d'Ivoiriens, chrétiens catholiques, qui donnent ne serait-ce que 100 francs par œuvre, donc 400 francs dans l'année, c'est-à-dire en septembre vous donnez 100 francs, en novembre pour Saint-Pierre-Apôtre vous donnez 100 francs, en octobre pour la propagation de la foi vous donnez 100 francs, et puis pour la Sainte Enfance vous donnez 100 francs, donc ça fait 400 francs dans l'année. Si nous sommes 5 millions, Solange, nous atteignons 2 milliards de nos francs CFA. Pour 5 millions d'Ivoiriens qui donneraient 400 francs dans l'année, nous avons 2 milliards. 2 milliards à la disposition de l'Église pour la mission de l'Église, pour le fonctionnement de nos instituts, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Donc n'attendons pas d'avoir 10 000, 5 000, 1000 francs pour donner, mais si tous nous nous exhortons à donner quelque chose, alors nous y arriverons. Et l'appel que je voudrais lancer, les quêtes impérées pour qu'elles puissent remonter, ce n'est pas seulement l'affaire des diocèses dits diocèses bien portants, mais c'est l'affaire de tous, que nous prenons conscience que 100 francs, 10 francs, 25 peut servir. Et donc si dans le lointain de nos villages, à Odiéné, à Katchola, à Dabou et partout dans nos villages, chacun des chrétiens met de côté pour l'année 400 francs pour la mission, nous aurons un montant plus consistant que ce que nous avons pour la mission. Mais déjà, nous disons merci à toutes ces personnes qui font parler leur générosité et qui font d'énormes sacrifices pour que l'Église atteigne la mission qui lui est confiée. D'accord. Au-delà des remerciements, mon père, on a vu avec le montant global communiqué par Mme Tano, on voit bien que les fidèles chrétiens en Côte d'Ivoire, en plus de leur soutien par la prière de la mission, expriment également leur générosité. Et c'est d'ailleurs le lieu, vous l'avez tout de suite évoqué, de leur adresser des remerciements. Mais au-delà de ces remerciements, mon père, est-ce à dire qu'on doit s'arrêter là pour ce qui a été fait pour l'année 2020-2021? Non, nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons aller plus loin pour le bien de notre Église, pour l'amour que nous avons pour notre Église et pour, on a parlé d'obéissance, et pour mettre également à exécution le mandat que le Christ nous a laissé. Le mandat missionnaire, c'est aller de toutes les nations faire des disciples. Et je voudrais prendre une anecdote par rapport à ces quêtes. Et tout à l'heure, Mme Tano parlait de bienfaiteurs. L'année dernière, j'arrive au bureau et le secrétaire me dit, une jeune dame a appelé, elle souhaiterait avoir le numéro de compte des œuvres pontificales missionnaires pour faire un don. Tout de suite, j'ai dit, ah non, avec tout ce que nous avons comme arnaqueurs dans notre pays, vraiment, ce n'est pas la peine de communiquer le numéro de compte, le numéro de banque pour d'autres choses. Donc la personne, c'est une dame, une jeune dame, elle a insisté. Alors j'ai dit au secrétaire, dis-la de venir me voir. Heureusement, elle était sur place au plateau, on avait encore seulement nos bureaux au CAM, la jeune dame est venue me voir. Après qu'elle ait parlé, comment est-ce qu'elle a entendu parler, elle dit non, que c'était en paroisse, on lui a dit qu'il y avait une quête impériale pour les OPM, elle dit, ah mais tiens, pourquoi ne pas faire un don aux OPM? Nous avons donné effectivement notre RIB, et elle a fait un don de 800 000 francs. Voilà. Elle a fait un don de 800 000, et nous profitons de ce plateau pour lui dire encore une fois merci pour ce don, pas fait à la personne de Jean-Noël Gossou ou à l'église en Côte d'Ivoire, mais c'est un don qui est fait à l'église universelle pour que cette église-là puisse manifester encore sa nature qui est d'être missionnaire. Et donc beaucoup de personnes à travers les enveloppes, à travers les quêtes impérées, font déjà ce qu'ils peuvent ou ce qu'elles peuvent pour y arriver. Nous disons qu'on peut aller plus loin pour donner plus de moyens à notre église pour la mission. En parlant de remerciements, on se rappelle récemment la direction des OPM avait même adressé une note, on dira un communiqué sur nos différents médias pour remercier toutes ces personnes qui font parler de leur cœur pour soutenir les œuvres pontificales missionnaires. Merci encore à chacun, à son niveau que ce soit. Et puis donc la mission doit être soutenue par les moyens financiers. Et chers fidèles, on sait tous que ce 24 octobre, nous serons encore sollicités lors de la quête impérée destinée à la mission. Et donc, c'est l'occasion encore pour vous, Père Directeur, de lancer un appel à toutes ces personnes de bonne volonté quant à faire parler davantage leur cœur
pour soutenir cette mission, on l'a dit, avec l'année pastorale 2020-2021. Les choses ne s'arrêtent pas là, la mission continue et d'ailleurs, nous sommes là. Alors, l'appel que je voudrais lancer dans un premier temps, c'est vers mes confrères. Vous savez, lorsque les chrétiens savent, sont informés, ils deviennent de plus en plus généreux. Mais lorsqu'ils sont ignorants de tous certains aspects de leur église, ils ne comprennent pas. Alors, quand vous allez sur une paroisse, le jour d'une des quêtes impérées, et puis c'est une jeune dame ou un jeune garçon qui vient, qui dit, il y a quête impérée au PPF ou bien propagation de la foi, et puis ce jeune homme ou bien cette jeune fille va s'asseoir. Mais le chrétien lambda qui est assis dans ses bancs, je dis, mais c'est quoi au PPF, aux propagation de la foi, c'est quoi? Saint-Pierre apôtre, c'est quoi? Enfance mission, c'est quoi? Donc il ne comprend pas. Alors que si les confrères, les curés des paroisses, prennent le temps d'expliquer à leurs fidèles les objectifs visés par cette quête impérée, je vous jure que la Côte d'Ivoire ne sera pas à 200 millions. Nous irons au-delà de 200 millions si tous et chacun nous nous sentons concernés par ces différentes quêtes impérées. Donc l'appel que je voudrais lancer, ce n'est pas envers les chrétiens et les fidèles. Les fidèles, je dirais les laïcs, ils sont prêts, ce sont eux qui font nos églises, ce sont eux qui soutiennent aujourd'hui la vie de l'église, parce que ce sont eux qui donnent. Et quand on leur explique, ils donnent. Quand ils savent, ils donnent. Je vous le disais, à l'espace de formation missiologique, où je vais modestement dans le cours, certains m'ont dit, mais ils ne savent pas. Mais quand ils savent, bon, voilà. Ils donneront ce qu'ils peuvent pour la vie de l'église. Donc il faut que tous, à tous les niveaux, nous puissions nous impliquer. Et je voudrais humblement également en appeler à nos évêques, pour qu'eux aussi puissent, dans les rencontres qu'ils ont avec leur presbytérium, insister sur le fonctionnement de l'Église et sur le bien fondé et les objectifs des institutions qui sont dans l'Église. Pour que les curés sensibilisés, les curés et les vicaires sensibilisés, puissent eux aussi transmettre le bon message aux chrétiens. Mais lorsque vous arrivez, on dit, il y a quête impérée, venez faire quête. Bon, moi je ne sais pas pourquoi je dois faire cette quête. Il faut expliquer, il faut définir les objectifs. Le chrétien qui sait saura où va son argent. Mais si moi je ne sais pas où va mon argent, je te donne pourquoi. Tout à fait. Donc, le chrétien doit savoir que déjà ce 24 octobre, il est encore sollicité pour la quête impérée destinée à la mission. Donc, parlant donc de ce 24 octobre, d'ailleurs, Père Jean-Noël Gossou, la célébration de la journée mondiale des missions sera-t-elle commémorée ici chez nous? Oui, comme je vous le disais dans l'émission précédente pour cette année, effectivement, elle sera commémorée et nous serons tous à Bondoukou pour célébrer la journée mondiale des missions au plan national. C'est Bondoukou qui va nous recevoir cette année. Et ça nous inspire, cette première édition, entre guillemets, de célébrer de façon solennelle dans un diocèse, ça nous inspire. Nous pensons pouvoir désormais partir de manière tournante dans chaque diocèse, à chaque journée mondiale des missions, nous retrouver le staff de la direction nationale avec quelques directeurs diocésains qui pourront se déplacer, de nous trouver chaque année d'un diocèse à un autre, en parcourant tous nos 15 diocèses pour célébrer la journée mondiale des missions. Donc pour cette année, le 24 octobre 2021, nous serons à Bondoukou. Voilà, nous sommes juste au début donc, de ce mois d'octobre pour célébrer cette, on va dire, pour remettre en relief cette conscience missionnaire. Et donc, certainement que vous avez une adresse, c'est vrai, à la première émission, vous avez une adresse à l'endroit des fidèles. Nous sommes de plein pied dans ce mois d'octobre. Les choses ne s'arrêtent pas qu'au 24 octobre, mais comme les évêques l'ont demandé, tout ce mois nous est consacré pour réellement vivre, pour faire parler notre engagement de baptiser à la suite du Christ. Donc, Père Jean-Noël. Alors, l'appel que je voudrais lancer, puisque cette émission est consacrée spécialement, entre guillemets, aux finances, aux quêtes impérées, l'appel que je voudrais lancer, c'est un appel envers la générosité et la charité de nos frères et de nos sœurs et à l'implication de nos pères évêques et de nos frères les prêtres.
Alors, chers frères et sœurs, voilà, l'Église nous donne encore la possibilité de manifester notre générosité pour ce mois d'octobre et particulièrement pour cette journée mondiale des missions, où nous sommes appelés à faire parler notre cœur pour la mission. Alors, ce dimanche-là, 24 octobre, vous êtes appelés à donner pour l'Église, à donner pour la mission, à donner pour la vie de nos institutions, à donner pour tout ce qui concerne notre Église pour qu'elle aille de l'avant. Que personne ne se sente étranger à l'appel que lanceront nos curés dans nos paroisses, mais que tous nous sentions concernés de la vie de notre Église. Faisons en sorte que pour cette année, l'année prochaine, quand on reviendra sur ce plateau, Mme Tano puisse nous dire que nous avons atteint les 300 millions et petitement, nous allons évoluer. Alors moi, en tant que chrétienne catholique, qu'est-ce que je fais à cette date si peut-être par oubli ou disons toute autre chose, mon curé oublie de lancer cet appel quant à contribuer à cette collecte du 24 destinée à la mission? Non, il est impossible qu'un curé oublie de lancer l'appel dans sa paroisse à la journée mondiale des missions. Nous sommes déjà tous sensibilisés et je pense que les calendriers et les programmes des diocèses mettent vraiment en bonne place ce dimanche des missions pour les quêtes. Mais s'il arrivait, le chrétien qui n'a pas pu contribuer pourrait déposer son don. Il y a des enveloppes qui sont distribuées d'ailleurs pour soutenir le montant que nous avons pour les revoir à la hausse. Il pourrait prendre soit une enveloppe ou bien déposer sa contribution auprès des directeurs diocésains qui vont à leur tour les transmettre à la direction nationale pour aller dans le Fonds universel de solidarité. Mais je ne crois pas qu'un curé puisse oublier ce jour-là. D'accord, mon père. Voilà donc le père qui a la confiance totale en tous les curés des paroisses. Donc c'est l'occasion pour eux également de faire main et pieds pour que cette collecte-là soit effective afin de pouvoir soutenir la mission dans notre église. Mesdames et messieurs, eh bien, c'est ici que nous mettons un thème à cette émission avec ce spécialiste de la mission. On se permet ce thème. Merci au Père Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM, les œuvres pontificales missionnaires de Côte d'Ivoire. Également, merci à vous, chers téléspectateurs et spectatrices d'Ecclesia TV, pour votre fidélité à votre télévision. Merci également à Mme Tano pour tous ces montants communiqués quant à la contribution des fidèles. Merci à vous, chers fidèles. Merci pour tout ce que vous faites pour soutenir votre Église. Merci d'en faire davantage. Et un grand merci surtout au directeur d'Ecclesia TV, le Père Web Amouzou Bertrand, qui nous permet de réaliser cette émission spéciale sur la mission, mais aujourd'hui particulièrement sur la question des quêtes impérées, comment est-ce qu'elles sont acheminées vers Rome, comment est-ce que les choses se déroulent. On espère bien pouvoir vous satisfaire. On a pu vous donner tout ce qu'il y avait autour, puisque ce n'est pas un mystère. Le Père est rentré dans tous les détails pour vous donner vraiment des explications sur cette quête impérée, pour vous permettre d'être à l'aise quand vous contribuez, où sont transférés tout ce que nous donnons, à quoi servent-ils. Je pense bien que vous avez eu la réponse dans cette émission. Nous particulièrement, nous avons été très heureux d'être avec vous. Merci et que Dieu nous garde.